Bon, bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Donc là on est parti pour une rando au lac des Pétarelles. On est avec Yvan, Yann et bien sûr mon jus. Donc on s'est tous un peu préparés pour ça. Vous pouvez voir là-bas devant. Donc là on est sur le chemin et on se marre bien. On vous tiendra informé au fur et à mesure. Ay caramba! À voir le pied sûr, cours que j'ai suivi avec Jus à l'Aubiou. Sur la roche. Les gars, on n'est pas venus pour rien! On est venus pour quoi, les gars? Pour Pétarelles! Pétarelles! Bon, on a fait un grand pas vers l'arrivée, on a le premier lac de Pétarelles. Donc là on va continuer à grimper parce qu'a priori, du coup les suivants ils sont juste au-dessus là. Donc on va se faire ça ensemble. Il y a la bonne ambiance qui règne, ça discute, ça papote, bon rythme de randonnée, un joli cocktail. Ça y est, on est arrivé à notre première destination. On a une vue mais qui est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc là normalement notre destination après elle est là, le col, et là c'est le pic. À voir si on peut y aller. Et en attendant, voici le lac. Donc c'est ici qu'on va passer. C'est dans ce coin-là qu'on va passer la nuit. C'est juste complètement fou. Mon jus est parti remplir le filtre à eau. On va filtrer l'eau pour faire bouillir après pour le repas de midi. Voilà, il y a mon micro-roquette qui est branché. Il n'y a plus qu'à avant de se casser la bidasse. Bon, avec du déshydraté, mais c'est pas grave. Allez, reprise de la balade, 2 heures. Ils annoncent 1 heure pour arriver au col là-haut. On voit bien d'ici. Et voir si le pic est accessible. C'est parti les kikis.
Ben, on est monté jusqu'au col là. Donc là, à 2430 mètres. Et du coup, on va faire un saut déjà au col de la Bérane, un quart d'heure. Parce que l'objectif c'était d'essayer de monter le pic, mais ça a l'air d'être rigolo quand même. On verra. Voilà, vous avez Jus qui a décidé d'essayer de monter au pic. Donc nous on avait prévu d'aller au col de la Bérane là-bas, mais on attend un peu parce que là ça fait quand même pas rigoler quoi. Parce que là c'est déjà bien vertical, on se rend pas trop compte dans la vidéo, mais en vrai après c'est de l'escalade quoi. Ça y est, on est au col de la Bérane, 2450 mètres d'altitude. Pouf. Et du coup, on vous l'a montré plusieurs fois pendant qu'on montait au col. Donc c'est le lac de la Sévérasse. C'est le plus haut des lacs de Pétarel. Et je vous laisse découvrir la vue en approchant. Bon, du coup, installation, on s'est posé pour le camp. Alors, on s'est pas posé à Pétarel qui était, c'était un parking à tente. Donc là, on va avoir Yann. Là, il va y avoir Jus. Je sais pas encore où va se mettre Yvan. Moi, a priori, je vais me mettre par là. Yvan, tu vas te mettre où? Dans le coin là-bas. Voilà. Bon, même si on n'est pas à Pétarel, on a vraiment une vue qui est absolument dégueulasse. Ça y est, montage des abris. Du coup, on a le demi-tipi avec un DD Amok de Yann. Il y a mon demi-tipi avec le nouveau tarp de chez Solognac. Et il y a Jus et Yvan là-bas qui vont faire le tarp tente. Alors Jus avec une petite variante qu'on pourra découvrir plus tard. Bon, du coup, voilà, je suis sous mon tarp là, le D4. Donc du coup, je l'ai monté en demi-tipi. Puis j'ai rajouté ici, là, un bâton derrière. De toute façon, on va avoir un peu plus d'espace dessous. Bon, moi, j'étais un peu contraint par la topographie pour me mettre en place, donc on verra bien. Mais sinon, la vue, elle est magnifique. Voilà la vue que j'ai à la sortie de mon tarp. C'est un peu somptueux comme camp. Du coup, même demain matin, on va être en mode sauvage. Mais dès que l'on se calme, on est vraiment très bien. C'est bien, On est tellement bien ici, on est trop content. T'es en train d'en parler là, c'est le bonheur. ah, c'est génial. Il n'y a pas un bruit. Cherchez pas, le bonheur il est là. 19h10, le thermomètre il affiche 13 degrés. Là il descend. Donc
commence à avoir un peu du vent. Ça gonfle mon tarp. Donc on verra. Il descend vite, ouais. On fera un point température un peu plus tard. On est descendu à l'eau là pour remplir les poches à eau, pour tout filtrer. Puis on a du monde dans l'eau, il y a vraiment une belle vie. Parce que là on a les tritons, on a une grenouille. Il y a vraiment une belle vie aquatique, donc il ne doit pas manquer d'eau ici. Hein. Jolie visu du soir. Après une idée de jus de revenir voir Pétarel d'en haut, le chamois. Bon, petit point température, donc là ça y est, on vient de descendre à 7 degrés et il y a la petite brise du nord là qui a repris. Donc en ressenti on est déjà un poil plus bas. Et puis en plus on n'est pas équipé pour l'hiver, donc on va aller se mettre dans les sacs de couchage. On a passé une bonne soirée, on a bien blagué, bien rigolé. Et maintenant on va aller passer une bonne nuit sous les étoiles. Bon voilà, ça y est, la journée est finie. On est calé pour notre dodo là, sous le tarn, dans le sac. Maintenant on va passer une bonne nuit pour se reposer, recharger les batteries. Et on se revoit pour vous tout de suite et pour moi, à demain. Ça y est, le soleil arrive, ça fait pas de mal. Parce que du coup, je vais vous refumer le thermomètre, mais on est descendu à -2 par là. Donc il a fait plutôt froid cette nuit. Après dans le 0 degré, j'ai pas eu froid du tout. J'ai eu peur quand je suis allé me coucher parce que j'avais les pieds gelés. Mais en fait, je les ai frottés un peu et rapidement j'ai réussi à tout réchauffer. Après du coup pour la nuit j'ai pas mal tourné parce que le sol était comme toujours pas impeccable, mais globalement plutôt une bonne nuit. Après on bivouac, on se réveille quand même régulièrement, donc non, sinon super nuit, super cadre. Le vent nous a laissé un peu tranquille. Et puis donc le -2 avec l'humidité, les tarpes ils ont tous gelé et tout, donc bien content d'avoir pris le 0 degré en ultralight. Ça a été très bien, c'était juste... Voilà la lune qui est en train de laisser place au soleil qui est juste en face. Une belle image. Le soleil qui est en train d'envahir tout le paysage. C'est vraiment sublime.
avec Lolan là-bas tout au fond, que ce matin on voit très bien, parce que hier toute la journée il a été dans les nuages. Vraiment trop beau. Bon, du coup, comme je vous disais, descendu à peu près vers -2. Le tarp, comme vous avez pu le voir juste avant, il avait tout gelé. Je pouvais gratter dedans. Donc, fort sympathique. Bon, ça y est, c'est 9h15 là. Donc, vu qu'on est dans le parc des Écrins, faut qu'on démonte les camps. Il y a Yann qui met à sécher sa bâche. Je vais faire pareil. On va tout enlever. On respecte un petit peu les règles. Bon, ça y est, on a replié le camp. On n'a pas laissé de traces. Ce matin, on a fait popo et on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de traces de ça non plus. On a passé une super soirée, une nuit globalement plutôt bonne. Là, on est parti. Du coup, on va faire une grande boucle pour revenir à la chapelle en Val-Godemar. Voilà, que dire de plus, c'est parti pour la nouvelle rando du jour. Allez, pour la deuxième fois, retour au col en 17 petites minutes. Voilà, dernière fois qu'on voit les lacs. Et puis après on va passer côté col de la Bérane et on va redescendre. Allez, retour au col de la Bérane. Donc aujourd'hui, c'est la descente ici. Le col était là-haut derrière. On a tout longé là, zigzagué, redescendu. Et puis ça continue. Encore et encore. On attend Catherine et Liliane. Ils sont en train de papoter à la descente. Du coup, on fait que descendre là, ça descend vraiment abrupt à pic. Là-bas, on peut discerner un bout de chemin là, donc on va descendre là et a priori le ruisseau en bas du Cousinou qu'on devrait traverser. Donc on a encore un peu de descente. Bon, ça y est, on vient d'arriver au panneau. Alors le panneau il donne pour monter 3h30. Je peux vous dire que là on a descendu en tabasant et on doit être à 3h30. Alors la montée, faut avoir un bon niveau quand même. Bon, du coup, on a rejoint un chemin qui est viabilisé pour les voitures. Donc là, on est entre l'arrivée de la descente et le village de Les Portes. Donc, petite fin de balade tranquille sur un chemin vraiment plus facile. Donc là, on est tous là à Pépouze. On va finir ce rando-voie et puis voilà, on fera la conclusion bientôt. Bon voilà, on arrive à la fin du périple, périple génial. La rando s'est très bien passée.
On s'est très bien entendu, le coin était merveilleux. On pensait pas dormir là et au final on était tous ravis de l'avoir fait. La boucle improvisée, bon, on est tous ravis de l'avoir fait. On s'est tous très bien entendus et un immense plaisir encore une fois de partager ce moment avec Jessie. Et je sais pas si vous en avez parlé, mais le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et ben voilà, encore un immense plaisir de croiser toute l'équipe, de croiser Jess, Jus et Yvan. Ouais, c'est des vrais potes et franchement c'est toujours du bonheur avec eux, quoi. Toutes les aventures qu'on peut vivre à chaque fois, des bons moments de partage, de rigolade et puis dans un cadre incroyable, quoi. Donc voilà, encore merci à vous tous pour cette belle aventure, les gars. C'était que du bonheur. Voilà, le rando-vac c'était... Non, c'était un peu compliqué cette nuit, pour moi, un peu froid, mais toujours un plaisir de revoir Jess, Yann, et de partager ce moment entre amis. En tout cas, on s'est régalé autant hier qu'aujourd'hui. Allez, à la prochaine! Bon voilà, conclusion de ce rando-voac annuel. Super sortie avec les amis. Merci à Jus pour le parcours, même si on a changé un peu en cours de route et qu'on a fait des zigzags. Merci à Yvan pour son humour classique qu'on aime bien. Merci à Yann pour tout, les blagues, la bonne humeur. Et voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura autant plu qu'à nous. Je vais essayer de vous mettre en description toutes les vidéos de tout le monde au fur et à mesure, parce qu'on ne devrait pas arriver à poster tout en même temps. Mais voilà, ce rando-voac est terminé, super parcours et que du bonheur.